Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Alors, je vais vous parler de vous, oui, de vous, parce que vous posez des questions légitimes sur votre avenir, perso ou pro. Eh bien, avec Frédéric Petit, nous vous donnerons quelques clés pour faire le point sur vous. Et puis tout de suite, Grégory Denis s'adresse aux entreprises, les commerces, les TPE, les artisans, parce que Internet bouleverse les modèles économiques et ça peut développer votre propre business. Bienvenue Grégory. Bonjour. Alors j'ai sorti un truc génial là, de mes archives, un article de La Voix du Nord qui date de 98, c'était hier. Ah, c'est hier. Vous voyez, question posée, les entreprises vont-elles adopter Internet ? C'est une question qu'on ne se pose plus aujourd'hui et vous allez nous le prouver avec un de vos adhérents que vous allez nous présenter. Oui, je vais vous emmener sur Internet par rapport à cet article. Juste il y a 20 ans, naissait Amazon, qui allait devenir le premier opérateur de e-commerce. Il y a à peine une dizaine d'années, c'était Facebook qui allait convaincre plus d'1 milliard d'internautes et de consommateurs en puissance. Et même les petites entreprises, les commerçants peuvent adopter Internet, à l'image bien de Stéphane David, qui a ouvert un institut Évasion d'essence à Aulnoy-Emery et qui est très connecté, vous allez voir. Et ça paye. Depuis un an, Stéphane a ouvert un institut de beauté dans l'Avesnois. Hammam, spa, salon de coiffure. Ici, 160 mètres carrés sont dédiés au bien-être. Pour développer sa société, Stéphane utilise Internet. Il possède un site personnel et a recours aux réseaux sociaux. Le site internet nous permet d'avoir une visibilité, une vitrine. Par contre, les réseaux sociaux, eux, nous permettent de prendre des offres de dernière minute, des offres en cours et également de garder un lien avec notre clientèle. Dans la vie aujourd'hui, je pense que les sites internet et les communications via les réseaux sociaux sont indispensables. On ne peut pas travailler sans. Une meilleure communication et ce n'est pas tout. Stéphane a adhéré à des sites marchands spécialisés dans le bien-être. En quelques clics, le client peut offrir une prestation à ses proches ou prendre un rendez-vous. Sur ces sites, les gens prennent une réservation en direct, ils règlent cette prestation et le rendez-vous apparaît directement sur le planning de l'entreprise, ce qui nous fait un gain de temps pour nous, mais également pour le client. Et le gros intérêt, c'est que moi, je n'ai aucun règlement à m'occuper, tout est fait par le prestataire. Et par contre, pour cette prestation, ils me prennent une commission. Actuellement, par le biais d'Internet, Stéphane réalise jusqu'à 35% de son chiffre d'affaires. Comme lui, nombreux sont les entrepreneurs à avoir recours à Internet, un outil nécessaire pour la pérennité des entreprises. Ben voilà la preuve par l'exemple. Internet n'est pas l'apanage que des World Company, mais le commerce, l'artisan peut l'utiliser pour développer du business. Qu'est-ce que vous constatez, vous, au CERF France, sur ce qui se passe côté artisan et commerçant ? Ce que l'on constate depuis quelque temps, il y a eu de grandes époques, de grandes dates. Il y a une première phase où on allait sur Internet pour la notoriété, pour créer le lien avec le futur client, pour recruter des clients, mais dans l'économie réelle. Oui. Et cette époque-là est à peu près révolue. On rentre dans une deuxième époque où Internet est vraiment un vrai canal de vente additionnel pour les entreprises. À l'image, dans le reportage, 35% du chiffre d'affaires est fait avec ce canal en direct. Alors vous voyez, il a déployé pour arriver à cette cible, et ça va peut-être encore progresser, des tas de moyens. Qu'est-ce que vous ressentez autour de cet Internet marchand au service du commerce et de l'artisanat ? C'est vrai que ça foisonne, il y a plein de tendances. Je vais en citer deux que l'on remarque. Un, les réseaux sociaux qui explosent. Où là, il y a vraiment un intérêt parce qu'on crée des communautés d'internautes pour recruter de futurs clients. Donc ça, c'est une première tendance. Qui plus est, et on l'entend dans le reportage, cette notion d'instantanéité dans les réseaux sociaux permet de faire des promotions, du marketing direct, des ventes flash, et donc de faire de vraies ventes additionnelles. Ça, c'est une première tendance très forte. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le big data. Big data, c'est qu'on arrive à tout savoir sur vous, vos habitudes de consommation, vos surfs, vos passions, etc. Toutes ces informations valent de l'argent et il y a un vrai commerce. Et d'ailleurs, il y a même un adage sur Internet qui dit « Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ».
Ouais, mais ce big data, là, ça peut susciter des craintes. Est-ce qu'on peut avoir confiance en Internet? On entend les hackers, les piratages. Alors, ça dépend de la nature des informations que vous allez y mettre. C'est sûr, si vous mettez vos photos de vacances, les hackers ne vont pas être très intéressés. Sauf les miennes. Hein. Peut-être les vôtres, effectivement. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ça va intéresser les hackers si c'est les données bancaires de vos clients. Donc, quand vous faites appel à un hébergeur, un prestataire pour votre e-commerce, les conseils que l'on peut donner, c'est notamment de s'attarder sur trois critères en particulier. Un premier critère qui est la sécurité d'accès aux données. Qu'est-ce qui va garantir la protection de l'accès aux données de vos clients? Deux, la confidentialité. S'assurer que votre hébergeur, votre prestataire ne va pas réutiliser vos données à des fins commerciales. Puis trois, je dirais la sauvegarde, l'intégrité dans le temps de vos données. Voilà. Alors tout ça est assez complexe. Il y a des normes qui permettent de mesurer un peu la performance du prestataire. Rapidement, une dernière question en marge. Est-ce que je peux trouver des outils de pilotage pour mon entreprise sur Internet? Alors oui, il y en a plein. Alors là, je dirais prudence. Prudence sur ce sujet-là. Je vais prendre un exemple. Ce n'est pas parce qu'on va sur un site ildoctissimo.fr qu'on est médecin. Donc pour gérer son entreprise, c'est pareil. Si vous voulez un outil pour gagner en autonomie ou faire des économies, rapprochez-vous du prestataire. Alors, je vais vous parler de l'expertise comptable, sujet qu'on connaît bien. C'est votre métier. Nous, on propose un outil sur le web. Donc le client est autonome, il fait des économies. Mais surtout, et c'est important, on peut être en travail collaboratif. C'est du web 2.0. Et puis, s'il y a un souci, il n'est pas tout seul. D'accord. Voilà. Tiens, j'en profite pour vous dire que Grégory a couché ses paroles d'expert sur papier. C'est un document qui reprend l'ensemble des conseils abordés dans notre rendez-vous Eco & Co et que vous pouvez télécharger gratuitement. Merci pour ce document parce qu'il est très concret, très pratique et vous aurez toutes les informations pour progresser avec votre entreprise. Merci. Merci. Et à très bientôt. Maîtrisez votre croissance intérieure. On va le faire avec Frédéric Petit. Bienvenue. Alors vous avez fait des études dans le domaine de l'économie, du marketing, vous avez travaillé dans le développement commercial, managé, et puis vous avez dit, tiens, j'ai envie de faire un autre bout de chemin, un petit pas vers l'accompagnement des femmes, des hommes qui se posent des questions personnellement ou alors pour leur entreprise. Et vous les invitez à réfléchir à la croissance intérieure. C'est quoi la croissance intérieure ? Alors la croissance intérieure, telle que je la décline chez Un Petit Papour, c'est trois choses. D'abord, c'est mieux se connaître. Mieux se connaître, ça veut dire faire le tour de soi-même, avoir une relecture de son parcours de vie, de l'enfance jusqu'à ce jour, pour y comprendre bien de quoi on est pétri, quels ont été nos modèles, nos injonctions de réussite ou les ombres également qui nous ont été transmises par les parents, éclairer les répétitions, à la fois les réussites et les échecs. La deuxième chose, c'est entrer en relation, travailler la maturité relationnelle. On parle beaucoup aujourd'hui du co, de cette nécessité dans les entreprises, notamment d'être en transversalité. Faire avec. De faire avec, de faire ensemble, d'élaborer, de co-élaborer. Mais le co, on n'a pas été éduqué culturellement à ça, donc ça s'accompagne et c'est nécessaire pour être en relation et en maturité relationnelle que de pouvoir s'appuyer sur une bonne connaissance de soi. Sinon, on projette sur l'autre systématiquement et on connaît beaucoup ça dans les entreprises. La troisième chose de la croissance intérieure, c'est le sens. Si je me connais, j'entre en relation et tout ça vient nourrir un sens collectif et personnel. Et puis, comment je me retrouve dans mon projet de vie ou d'entreprise. Sur la plaquette que vous proposez, sur votre site également, il y a une phrase de Gandhi qui est très belle, je vous la livre. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Quels sont les dispositifs concrets que vous proposez pour m'aider à réfléchir à ma croissance intérieure? C'est vrai que moi, voilà, cette phrase me porte beaucoup et je pense que dans les entreprises notamment, je m'adresse aux personnes qui ont compris que le changement passerait par leur transformation à elles. Donc ça passe par, en entreprise, de l'accompagnement individuel, de cadres, de dirigeants, par exemple, mais également par de l'accompagnement collectif, l'accompagnement autour de domaines de type de cohésion, de réflexion commune, encore une fois de travailler la maturité entre nous, apprendre à sortir de notre posture un peu socialement correcte et de contenance pour se donner et s'engager dans la relation. Donc ça, ce sont des accompagnements, des parcours collectifs, également en prévention santé et bien-être.
dans l'entreprise. Et en cabinet, on peut travailler un petit peu différemment. Individuellement. Oui, un petit peu plus en profondeur. On va aller explorer, je vous l'ai dit, sans doute toute une part. L'âme et le corps. Pardon, l'âme, oui, absolument. L'âme, le corps, l'aspect émotionnel. Moi, je suis dans une approche très intégrative et très globale de l'être humain. De la personne. C'est ça, dans une société qui valorise énormément la pensée. C'est Descartes, le je pense Et vous dont je arrivez suis. à décoincer des problématiques? Oui, Comme ça, absolument. ouais. Ce qui m'anime, moi, c'est vraiment de guider les personnes vers leur intériorité. Encore une fois, dans un contexte où tout est toujours très tourné vers l'extérieur. Je pense que nous avons énormément de réponses en nous. Simplement, on est peu sollicité et peu éduqué à aller chercher en nous. C'est un sacré métier que l'accompagnement humain, parce que la matière humaine est très complexe. Comment vous êtes formé à ça? Alors moi, je pense que c'est d'abord un vrai cheminement personnel. Ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse à ces sujets-là. Donc je me suis beaucoup, nourrie de lectures, de rencontres, de formations. Et puis, de façon plus professionnalisée, je me suis formée à l'accompagnement, dans des formations longues. Je me suis formée à la gestion du stress. Et puis, je suis dans un cursus d'analyse jungienne également, qui est vraiment un parcours qui me nourrit beaucoup et qui invite beaucoup à la démarche qui vous aide à accompagner. Vous avez une belle histoire récente, là, en 2 mots, d'une situation que vous avez débloquée. Je ne vous demande pas de nom, mais quelque chose qui vous... Oui, sur les questions de sens, puisque vous m'invitiez sur ce sujet-là, oui, une personne dernièrement en entreprise, une trentaine d'années, qui avait donné vraiment tout succès, avait vraiment réussi beaucoup de choses dans l'entreprise, donnait toute satisfaction, était même repérée comme un haut potentiel et qui vraiment était en questionnement sur son parcours, sur son métier, se demandant si elle était finalement faite pour ça. Et effectivement, on a eu un accompagnement de 6 séances au terme duquel elle a trouvé en fait sa motivation, ses moteurs, sa raison d'être en fait. Et effectivement, elle est repartie dans une organisation qui lui correspond bien. Merci beaucoup. Un petit pas pour, et avec Frédéric Petit, vous avez noté l'adresse de son site. Et merci de votre attention. À très bientôt. Merci. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.